Oui, bonne journée, chers élèves. J'espère que vous êtes en bonne santé. Nous voilà réunis une deuxième fois, cette fois-ci pour traiter de nouveaux thèmes dans une étude thématique de l'œuvre d'Antigone. Pour traiter cette fois-ci le thème de l'enfance, de la solitude et du suicide, qui sont considérés comme des thèmes plus ou moins importants dans l'œuvre d'Antigone. On peut dire alors, à cause de son entêtement et son obstination, Antigone se trouve dans l'impossibilité de communiquer avec son entourage. C'est dû, ou bien à cause de son attachement à son projet d'enterrement du cadavre de son frère Polynice. Donc on va voir Antigone dans sa relation, ou bien sa solitude vis-à-vis des autres personnages, soit devant la nourrice, ou bien face à sa sœur Ismène, ou bien face à son oncle Créon, ou bien devant le garde qui cherche bien sûr à l'aider. Alors d'entrée de jeu, on peut dire que le sentiment ou bien la sensation de la solitude est présente chez Antigone dans sa relation avec son entourage. Si on cherche à expliciter cela dans sa relation avec Antigone, on peut constater que sa sœur Ismène la traite dès le début de folle. Et ce qui aggrave sa situation davantage, c'est le refus d'Antigone de comprendre lorsqu'elle a dit dans la page 25 qu'elle ne veut pas comprendre, toujours comprendre, je ne peux pas, ou bien je ne veux pas comprendre, qui est répété à plusieurs reprises, c'est à peu près 7 fois. Je lis, ou bien je cite, toujours comprendre, moi je ne veux pas comprendre, je comprendrai quand je serai vieille. Elle achève doucement, si je deviens vieille, pas maintenant. Bien sûr que Antigone, elle est catégorique et elle ne veut pas comprendre, et on sait que Antigone ne va pas vieillir parce elle est poursuivie par la fatalité du destin et qu'elle va mourir. Sans doute, cette sensation de solitude ou bien d'isolement en quelque sorte, si on ose dire, elle est due à son entêtement bien sûr, parce qu'elle est obstinée, entêtée, têtue, et malgré les tentatives multiples de sa sœur Ismène ou bien de son oncle Créon pour la convaincre de renoncer à son projet d'enterrement, mais peine perdue, elle refuse bien sûr tous les conseils ou bien tous les arguments des uns et des autres. Si on passe dans sa relation avec ou bien face à Créon, on peut constater qu'il y a un dialogue de sourds entre les deux. C'est-à-dire qu'elle refuse bien sûr d'entendre ou bien d'accepter quoi que ce soit en ce qui concerne les arguments de son oncle. Ce sentiment de la solitude apparaît aussi lors de son entretien avec le garde, lorsque Créon a déjà donné ses ordres pour la condamner. Qu'est-ce qu'elle a dit, Antigone? Deux bêtes, je cite bien sûr sa réplique, deux bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. C'est-à-dire que Antigone souffre d'une solitude extrême, bien sûr face à la mort. Elle a essayé d'avouer bien sûr sa solitude, ce qui aggrave davantage sa situation bien sûr de la solitude. Ce sentiment de la solitude, on le trouve aussi bien chez Antigone que chez Créon. Pour Créon en particulier, le cœur a dit à son propos que sa femme ne lui est aucun secours. Créon est seul avec son petit page, qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Tu es seul maintenant, Créon, je cite, tu es seul maintenant, Créon, lui dit le cœur à la fin de la pièce. On passe à un autre thème qui est bel et bien le thème de l'enfance. Ce mot, bien sûr, est illustré par un adjectif et qui est révélateur, c'est l'adjectif petit, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Ce mot revient comme un leitmotiv, quelque chose qui se répète, ou bien qui est chronique. Et combien il est utilisé? Il est utilisé plus de 70 fois.
Ce n'est pas un hasard, il accompagne presque tout le nom d'Antigone. Je peux citer des exemples. C'est la petite maigre. La nourrice l'appelle aussi ma petite Ismène, ma petite sœur. Le garde la traite de petite hyène et la compare à une petite bête aussi. Crayon la considère comme une petite fille avant de lui trouver l'air d'un petit gibier pris, c'est l'expression de Crayon, et de la petite peste, de petite furie ou de petite idiote. Et pour finir, le cœur nous dit que, petite Antigone, nous aurions tous été bien tranquilles. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'Antigone sent qu'elle est encore aussi une enfant. On arrive maintenant à un troisième thème, qui est un thème dominant aussi et très important dans l'œuvre, à savoir c'est le suicide. Donc Antigone ayant refusé le bonheur proposé par son oncle Crayon, quant à son mariage avec son fils aimant, et malgré ses tentatives multiples pour la convaincre de renoncer à son projet d'enterrement du cadavre de son frère Polynice, la rebelle a choisi de dire non au bonheur et non à la vie. Ce qui indique que c'est elle-même qui est devenue l'artisan de sa mort, ou bien elle porte les germes de sa mort dans ce refus catégorique et dans sa rébellion et sa révolte. Tout le monde sait que Antigone, que ce soit dans son langage, on peut déduire les germes de son suicide. Vous rappelez bien sûr ses paroles, ou bien sa réplique, ou bien sa menace, ou bien le dilemme d'Antigone pour son fiancé aimant. Si tu fais un seul pas, je cite, vers moi, je me jette par cette fenêtre. Ou bien lorsqu'il a dit à son oncle Crayon, ou bien à sa sœur Ismène, il doit nous faire mourir, et nous devons aller enterrer notre frère. C'est-à-dire qu'il y a une similitude, il y a une ressemblance en ce qui concerne le devoir ou bien la responsabilité de tout un chacun. Lui, il doit nous faire, c'est son devoir, nous faire mourir, et nous, notre devoir, c'est d'aller enterrer notre frère. De même, si on veut illustrer davantage l'idée du suicide, dans les répliques de Crayon, on peut relever que Crayon a dit à Antigone, qu'est-ce qu'elle a dit? Antigone était faite pour être morte. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. Cette phrase résume en quelque sorte le caractère suicidaire d'Antigone et sa rébellion et sa révolte aussi. De même, on peut dire que les idées suicidaires chez Antigone se sont confirmées par son acte de se donner la mort ou bien de mettre fin à sa vie. Lorsqu'on l'a découvert dans un trou pendu au fil de sa ceinture. Je cite l'œuvre. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture, des fils bleus, des fils verts et des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant, et aimant à genoux qui la tient dans ses bras et gémit. Fin de citation. Alors, à travers cette étude thématique, nous avons tenu à montrer à quel point le thème de la solitude, du suicide et de l'enfance sont considérés comme des thèmes dominants et très importants dans l'explication de la pièce d'Antigone. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.